Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner à partir de maintenant. En fait, comme vous le savez, j'ai lancé le site catchclub.fr et du coup sur catchclub.fr chaque jour il y a de nouvelles news sur la WWE mais également sur d'autres fédérations. Mais du coup chaque semaine je ferai tout de même une vidéo news où je sortirai les 5 news majeures de la semaine pour ceux qui n'auront pas forcément eu le temps d'aller sur catchclub.fr. Et il faut savoir qu'il y aura certaines news qui seront exclusives à YouTube. Par exemple aujourd'hui on va parler de la situation de Jason Jordan ou encore les Usos. Mais on va commencer tout de suite avec Kenny Omega. Kenny Omega qui est l'un des catcheurs et co-dirigeants de la AEW. Kenny Omega était récemment en interview avec le média Sportskeeda et en fait il s'est lâché sur NXT et les catcheurs de NXT. Car le journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de la future guerre entre NXT et la AEW. Car pour rappel, le show NXT va se retrouver en face du show hebdomadaire AEW à partir du 2 octobre. Et donc Kenny Omega a répondu qu'on peut appeler ça une guerre si on veut, mais pour lui en fait c'est pas vraiment une guerre, car selon lui la WWE et la AEW sont dans deux business totalement différents. Il dit que le produit proposé par la WWE est totalement différent du produit AEW, et à côté de ça il dit que c'est difficile de dire qu'il est en guerre face à des personnes qu'il considère comme des amis. Puis le moment où il s'est vraiment lâché, c'est qu'il a dit que parfois il prend du recul et il observe la situation. Et pendant un moment il imagine que tous les catcheurs AEW et NXT sont dans le même show, dans la même fédération. Imaginons un instant en fait qu'il n'y ait qu'une seule grande fédération. À ce moment-là, Kenny Omega dit que s'ils étaient tous dans la même fédération, les catcheurs de NXT seraient dans les dark matchs pendant que Kenny Omega serait dans le main event. Donc voilà, il descend un petit peu les catcheurs de NXT, mais honnêtement d'un autre côté, faut dire que Kenny Omega est reconnu comme étant l'un des top catcheurs mondiaux. Du coup, il continue en disant qu'on peut appeler ça une guerre si on veut, si ça nous amuse, mais pour lui ce n'est vraiment pas une guerre parce que la AEW et la WWE sont deux planètes totalement différentes. Et il termine en disant qu'on va s'en rendre compte dès le lancement du show hebdomadaire AEW, quand on verra des arènes de plus de 10 000 personnes qui seront toutes sold out et qu'on verra le sourire des fans. Il précise qu'avec la AEW, chaque mercredi soir, on verra des vraies stars du catch et pas des talents en développement. Non, de vraies stars. Donc voilà, je vous avoue que j'étais un petit peu étonné par cette sortie de Kenny Omega, parce que c'est pas forcément le premier à lancer des pics habituellement. Mais d'un autre côté, actuellement c'est le moment de hyper la AEW, et puis de toute manière, il faut voir les choses en face, c'est bien le début d'une espèce de guerre suite au mouvement de la WWE, qui a absolument décidé de mettre NXT en face de la AEW. Donc ça, clairement, c'est une déclaration de guerre. Et donc justement, on continue avec NXT, et donc tout le monde attendait les audiences de cette première heure NXT diffusée sur USA Network, et on vient de les recevoir hier, et il faut savoir que c'est un succès pour la WWE, car NXT a été regardé par 1 179 000 spectateurs, donc c'est un très beau score pour une première. Pour avoir un petit point de comparaison, il faut savoir que Raw a été regardé par 2 272 000 personnes cette semaine, et SmackDown par 2 64 000 personnes. Donc on est déjà à la moitié du score de Raw et SmackDown, c'est vraiment très encourageant. Maintenant il faut voir quelle va être la tendance lors des prochaines semaines, est-ce que ça va stagner, est-ce que ça va progresser, ou au contraire est-ce que ça va diminuer. On continue maintenant avec plein de retours, et donc on va commencer avec les Usos. Donc ça fait quelques semaines qu'on n'a pas vu les Usos à la télévision, et en fait il faut savoir que c'est simplement parce que la WWE leur a donné quelques jours de repos, donc à Jimmy Uso, Jey Uso et à Naomi, car comme vous le savez Jimmy Uso avait récemment été arrêté pour conduite en état d'ébriété, et ce n'était pas la première fois qu'un des deux Usos se faisait arrêter. Et derrière, en fait, ils n'ont pas pu participer au week-end de SummerSlam car ils n'ont pas eu le droit d'entrer au Canada. Il faut savoir que le Canada est très strict par rapport aux gens qu'elle laisse entrer dans son pays. Et donc, suite à leur casier judiciaire, les Usos n'ont pas eu le droit d'entrer au Canada et donc ils n'ont pas pu participer aux événements autour de SummerSlam. Et derrière, la WWE a décidé de leur laisser quelques semaines afin de se reposer et juste de se remettre les idées en ordre. Mais il faut savoir que plusieurs journalistes américains viennent de confirmer que les Usos sont prêts à revenir à la télé et qu'ils vont faire leur retour prochainement. D'ailleurs, d'après les journalistes américains, ils vont faire leur retour à la télé soit cette semaine, soit lors du prochain draft de la WWE qui aura lieu les 11 et 14 octobre. Et d'ailleurs, d'après les rumeurs, il serait possible que les Usos repassent du côté de SmackDown lors de ce draft. Et donc, quelques précisions par rapport au prochain draft WWE. Il va commencer à SmackDown le vendredi 11 octobre et il va se terminer lors de l'épisode de Raw suivant le 14 octobre. Et il faut savoir que la WWE a confirmé cette semaine qu'après ce draft, les deux rosters de Raw et SmackDown vont clairement être séparés et qu'il n'y aura plus
de Wildcard Rule. Donc comme vous le savez, chaque semaine, la Wildcard Rule permettait à des catcheurs de Raw d'aller à SmackDown, et vice versa. À la base, ça devait être 4 catcheurs qui pouvaient se déplacer d'un show à l'autre, mais très rapidement, on pouvait voir 7 ou 8 catcheurs qui se déplaçaient de Raw à SmackDown, et inversement. Mais du coup, cette règle va être abandonnée après le draft, afin de bien séparer les deux rosters pour que chaque show ait sa propre identité. On continue maintenant avec Sheamus. Donc on n'a plus vu Sheamus à la télévision depuis le SmackDown d'après WrestleMania 35. Et pour info, apparemment, c'est parce qu'à la base, il avait subi une commotion cérébrale, mais à côté de ça, en fait, il souffre d'une sténose spinale. Il faut savoir que la sténose spinale, c'est un problème assez grave qui a déjà mené à la retraite de plusieurs catcheurs. Et récemment, Sheamus était invité au podcast de Edge et Christian, et on lui avait justement posé des questions par rapport à son retour, mais il avait expliqué que lui-même, actuellement, il était totalement dans le flou. Du coup, il s'occupe avec sa chaîne YouTube, Celtic Warrior Workouts, où vous pouvez voir Sheamus qui s'entraîne avec différents catcheurs de la WWE. Et donc justement, suite à ces vidéos, beaucoup de personnes pensaient que Sheamus était prêt à remonter sur les rings. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce que vous vous entraînez que ça veut dire que vous pouvez catcher. Donc pour le moment, en fait, Sheamus n'avait toujours pas reçu le feu vert des médecins de la fédération afin de pouvoir remonter sur les rings de la WWE. Mais Dave Meltzer du Wrestling Observer vient de nous expliquer que la situation a changé, car apparemment Sheamus vient de recevoir le feu vert des médecins WWE il y a quelques jours, et donc maintenant il est prêt à remonter sur les rings. Du coup maintenant ce n'est plus qu'une question de semaines et de storyline. En fait la fédération attend d'avoir une storyline importante et intéressante afin de pouvoir ramener Sheamus à la télévision. Par exemple, Sheamus pourrait apparaître lors du prochain draft. On continue maintenant avec Jason Jordan, et malheureusement on a plutôt de mauvaises nouvelles par rapport à Jason Jordan. Donc il faut savoir que nous n'avons plus vu Jason Jordan à la télévision depuis le mois de février 2018 suite à une opération au cou. Et à la base on pensait que Jason Jordan allait revenir quelques mois plus tard, mais au final on s'est rendu compte que la situation est plus compliquée que prévu. Et donc maintenant ça fait 1 an et demi qu'on n'a toujours pas vu Jason Jordan à la télé, mais il faut savoir qu'en fait maintenant il travaille en coulisses et que ça fait quelques mois en fait qu'il a effectué une transition vers le rôle de producteur. Mais à la base ce n'était pas censé être une solution à temps plein, car on pensait que Jason Jordan pourrait tout de même effectuer son retour un jour sur les rings. Mais d'après plusieurs sites américains dont le Wrestling Observer, il est de moins en moins probable de revoir Jason Jordan un jour dans les rings. Apparemment il serait proche de la retraite définitive. Car en fait Jason Jordan a toujours quelques problèmes physiques qu'il n'arrive pas à régler pour le moment, malgré l'opération qu'il a subie et tous les traitements. Par exemple, il faut savoir qu'il a du mal à attraper des objets avec l'une de ses mains, et qu'il a du mal à fermer sa main et faire un point. Apparemment il aurait même du mal à contrôler sa main en général par moment. Et malheureusement, selon les journalistes américains, la situation ne s'améliore toujours pas. Donc pour le moment, il ne faut pas s'attendre à un retour de Jason Jordan dans les rings, et il est même possible qu'il prenne définitivement sa retraite. Mais bien entendu, il faut savoir que ce n'est pas ce qu'on lui souhaite, et j'espère de tout cœur que Jason Jordan arrivera à se soigner. Et pour terminer au niveau des retours, des blessures, etc., je vais juste parler de Ryback, parce que je reçois encore énormément de questions par rapport à Ryback de la part de beaucoup de fans. Je trouve ça d'ailleurs très intéressant de voir à quel point Ryback a marqué une génération, en fait, des gens qui sont tout de même un peu plus jeunes que moi, parce que je vous avoue que pour les gens de ma génération, par exemple, Ryback est un catcheur comme les autres, parmi les autres, j'ai envie de dire. Mais on peut clairement voir qu'il a marqué les plus jeunes. Et donc juste pour info, pour tous ceux qui me demandent où est Ryback actuellement, eh bien il faut savoir qu'il est nulle part. Ryback ne catche plus trop actuellement. Il fait quelques rares apparitions sur le circuit indépendant de temps en temps, mais sinon en fait il s'occupe surtout à soigner son corps d'après ce qu'il dit, et à côté de ça en fait il a lancé un podcast et une chaîne YouTube, Ryback TV. Donc voilà, si jamais vous voulez des nouvelles de Ryback, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube. Et donc on termine avec 2 news concernant Vince McMahon puis Baron Corbin. On va commencer avec Vince McMahon, le patron de la fédération, qui aurait un nouveau chouchou du côté de SmackDown en la personne de Chad Gable. En effet, apparemment ce serait Vince McMahon qui serait derrière le push de Chad Gable ces dernières semaines, et Vince souhaiterait continuer le push de Chad Gable. D'après les rumeurs, Vince serait très fan de Gable, c'est lui qui a décidé que Gable serait en finale du King of the Ring, et c'est également Vince qui serait derrière toutes les blagues sur la taille de Chad Gable. Mais en fait, son objectif n'est pas de se moquer de Chad Gable, son objectif est d'attirer la sympathie du public vers Chad Gable. Il veut que les gens aient un petit peu de peine pour lui, pour que le public soit de son côté. Donc si ces rumeurs sont vraies, apparemment le push de Chad Gable n'est pas terminé, et d'ailleurs comme on a pu le voir lors du dernier épisode de SmackDown, il a attaqué Baron Corbin lors de la cérémonie du couronnement de Corbin. Et d'ailleurs, avant de terminer avec une news assez choquante sur Baron Corbin, on va continuer sur Vince McMahon, car si Vince McMahon a un chouchou du côté de SmackDown, apparemment il y aurait également un catcheur qu'il n'apprécie pas vraiment du côté de Raw,
et il s'agit de Cedric Alexander. Et comme vous en êtes rendu compte, en fait, Cedric Alexander a perdu en 4 minutes à Clash of Champions contre AJ Styles, et le lendemain, il a à nouveau perdu lors d'un match par équipe à Raw. Et en fait, apparemment, ce serait des décisions de Vince McMahon qui souhaiterait enterrer Cedric Alexander, donc ça voudrait dire qu'il souhaiterait un petit peu détruire son personnage, le refaire passer en bas de carte. Pour info, je précise que ce sont des rumeurs qui ont été sorties par Dave Meltzer du Wrestling Observer, donc ce n'est pas confirmé pour le moment, et Dave Meltzer précise bien que ce n'est pas non plus la fin de Cedric Alexander, car même si Vince McMahon n'est pas fan du catcheur, il faut savoir que Cedric Alexander a un soutien de taille en coulisses, il s'agit de Paul Heyman, et comme vous le savez, Paul Heyman est maintenant à la tête de Raw depuis quelques semaines. Et donc on va terminer avec Baron Corbin, ou devrais-je l'appeler King Corbin. Baron Corbin était récemment invité au podcast de Sam Roberts, et Baron Corbin en a profité pour revenir sur son match avec Lacey Evans contre Becky Lynch et Seth Rollins. Pour rappel, il faut savoir que lors de ce match, Baron Corbin a porté son finisher, le End of Days, sur Becky Lynch. Et donc Baron Corbin nous a raconté la réaction des fans suite à cette prise. Donc d'abord, il a expliqué qu'il était curieux de voir la réaction du public en direct dans la salle, et il explique que ça a tout simplement été la réaction la plus folle qu'il a entendue de toute sa vie. Il dit que quand il s'est positionné derrière Becky Lynch, tous les fans ont commencé à crier. Mais une fois qu'il a porté la prise, il y a eu un blanc, un silence total, comme si les fans se disaient « c'est pas vrai, il l'a vraiment fait ». Puis tout de suite après, les fans ont explosé, ils ont popé, puis ils se sont mis à huer Baron Corbin. Corbin dit que c'est vraiment l'une des réactions les plus déroutantes et les plus géniales qu'il a vues de sa vie. Il dit que c'était de l'excitation et de la haine pure. Et justement, en parlant de haine, il dit que par la suite, en fait, il a eu quelques problèmes sur les réseaux sociaux, et du coup, il a même contacté la WWE pour demander de l'aide aux personnes qui travaillent au niveau des réseaux sociaux, car il a commencé à recevoir des menaces de mort de la part des fans suite à sa prise sur Becky Lynch. Baron Corbin dit que c'était la folie, les gens sont allés trop loin, et il y avait des personnes qui lui écrivaient par exemple sur Twitter en lui disant qu'ils vont venir à Raw et qu'ils vont le poignarder. Donc Corbin précise vraiment que c'était la folie totale à cette période, mais il dit que malgré tout il a vraiment apprécié ce moment dans le ring et que c'était une excitation indescriptible. Donc voilà, c'est tout de même assez fou de voir que malheureusement certaines personnes ne comprennent pas que c'est du catch, et je veux dire, après un film ou après une série, tu ne vas pas menacer de mort les acteurs qui ont joué le rôle des méchants, donc c'est totalement fou de menacer de mort des catcheurs, mais voilà, je veux dire, il ne faut pas être surpris par la stupidité de certaines personnes malheureusement. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine, mais comme je vous l'ai dit, en fait là je vous ai seulement sélectionné 5-6 news pour cette vidéo, et donc je vous conseille à tous d'aller sur catchclub.fr, car il y a plein d'autres articles avec des news WWE, AEW, New Japan et plus. Ciao tout le monde!